va rappeler de bons souvenirs à certains d'entre vous. Sylvie Adigard, qui est notre grande prêtresse du design, se souvient effectivement, elle était tout bébé quand sa maman et son papa ont transformé toute la maison avec du plastique orange. C'était joli. Le truc pour mettre les glaçons, tout oui, ça, et puis tout avec la moquette marron. Oh. Ça, voilà. Alors le plastique, c'est fantastique. Où est-ce qu'on présente ça? Oh, dans un lieu incroyable. Un lieu, en fait, qui représente le symbole de Bruxelles. C'est d'ailleurs l'endroit un des plus visités de la ville. Il s'agit de l'Atomium. Vous savez, cette espèce de grande structure qui fait près de 100 mètres de haut et qui a été construite en 1958 pour l'exposition universelle de Bruxelles. Eh bien, figurez-vous qu'on ne fait pas que de rester au pied et d'admirer ce monument. On peut aussi y entrer. Il y a des expositions qui sont organisées dans les boules. Regardez, on les voit. Ouais. Et vous voyez, et la structure centrale, c'est l'ascenseur le plus rapide d'Europe. Tout en haut, c'est un restaurant panoramique. Et le reste, on peut se balader. On peut même y dormir. On peut dormir dans des boules, dans la boule. Ça fait hôtel? Ouais, pour les enfants. Ah. Pour les scolaires. C'est très étonnant. Non, mais c'est très étonnant. Il y a des boules à l'intérieur de la boule. Bon. Et le reste, c'est des lieux d'exposition, de concerts. Et donc, effectivement, en ce moment, il y a Orange Dream, le rêve orangé, de ces objets en plastique qui ont été collectés par un fou furieux depuis les années 80. On est entre 1960 et 1973 pour ces objets qui nous rappellent le quotidien ou des objets d'art. Merci beaucoup. Alors. Exposition temporaire, elle est dédiée au design et au design de l'après-guerre et plus particulièrement des années 60 et 70 à travers la collection d'un collectionneur belge installé à Bruxelles qui s'appelle Philippe de Selle. Le plastique est la matière centrale, nouvelle, innovante de cette immédiate après-guerre, de cette reconstruction. Ce que fait l'expo, c'est qu'elle balade le visiteur de thème en thème, que ça soit le living room, la chambre, le bureau, les vacances, la mode. D'espace en espace, on se balade dans ces installations sur lesquelles, à chaque fois, on a une série de focus quand ces objets sont iconiques. Par exemple, dans Office Dream, le bureau de Calcat, le bureau Boomerang. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a très peu qui ont été édités. Philippe en a un, et il y en a également un au Palais de l'Élysée, à Paris, puisque quand Georges Pompidou, le président de la République, très intéressé par le design et l'art de son temps, décide de renouveler une partie du mobilier de l'Élysée, il va faire des commandes à Calcat. Il y a par exemple le Garden Egg, ça c'est dans Living Room. Si vous le fermez, c'est un œuf. Et à partir du moment où il est ouvert, ça fait un siège. C'était généralement des objets produits pour les terrasses parce que ça permettait de le refermer et donc de protéger le coussin pour la pluie. Il y a par exemple un objet qui est produit jusqu'à aujourd'hui par Cartel et qui sont les Componibili. C'est ce design italien qui est vraiment le design des années 60 et qui sont des containers ronds que vous pouvez empiler et vous retrouvez ça dans les salles de bain ou les chambres. S'il y a bien une chaise iconique de ces années, c'est la chaise Werner Pantone, cette espèce de S. Le plastique marque aussi la mode, et notamment la mode française, comme on peut le voir à travers une série de mannequins et un défilé de mode. L'intérêt vraiment d'Orange Dream, c'est qu'il joue sur deux aspects. D'une part, il y a la nostalgie, une nostalgie qui rappelle à tout le monde quelque chose, des objets qu'on a vus ici ou là, chez ses grands-parents, chez ses parents, des objets de l'enfance, ou qu'on montre à ses enfants. Et également montrer, et c'est vraiment ça qu'il y a peut-être à retenir en fin de compte, c'est la créativité folle et débridée d'une époque. Si vous ne pouviez pas imaginer que dans les années 70, l'orange avait envahi une maison avec le plastique qui va avec, ben voilà, allez donc à l'Atomium. Voilà, et à la fin de l'année, c'est jusqu'au 25 mai, mais à la fin de l'année, ils ouvrent un musée qui s'appellera le Plasticarium, entièrement dédié. Oui, entièrement dédié à tous ces objets en plastique et de toutes les couleurs, de toutes les formes. Merci beaucoup, Myriam. On va passer à la météo. Patricia Charbonnet, vous avez aimé le court printemps? Ça va peut-être durer, on ne sait pas.